Bonsoir les enfants. Oui, vous me pardonnerez cette appellation contrôlée, mais j'ai toujours eu ce petit côté paternel, n'est-ce pas? Attention, paternel, pas paternaliste. Nom d'un tiers, c'est dans l'ordre. Oui, ou dans l'ordre, pour ces messieurs dames qui ne m'auraient pas encore reconnu. J'ai perdu un peu, en vrai. Pour du blé en attendant. Et puis, ça fait quelques lunes qu'on ne s'était pas vu. À propos de l'Orne, est-ce que vous avez su ce qui m'était arrivé de mon vivant dans ce département de Bouzeux? Eh bien, imaginez-vous que je venais de m'y installer, j'avais trouvé là-bas le petit haras qui me plaisait, les chevaux qui allaient avec, et là-t-il pas qu'un soir, tous les éleveurs du cru sont venus me déloger, moi, 4 plombes du mat qu'il était, pour me stipuler que je ne faisais pas partie de leur bande de bouseux et que j'avais plus qu'à déguerpir, prendre mes clics, et moi envie de leur foutre des claques, ouais. Vous voyez, le mot ornière vient sûrement de là-bas, messieurs dames. De l'orne. Et les œillères, c'est pas que pour les chevaux. Point final, l'affaire est réglée. Pépé le Moco pour vous servir. Disons, Montcorgé, Jean Montcorgé, ça vous dit encore quelque chose, mon singe en hiver? Tiens, à ce propos, comment va Bébel? Toujours pas mort? Ah non, mon gamin, moi c'est gamin. Est-ce que j'ai une tronche à m'appeler Bébel? Belle, comme le jour. Et pourquoi pas Clo pendant que tu y es? Non mais tu veux que je t'en colle une? Mais fais travailler ton Alzheimer, un peu Clo, hein? Bébel, il avait besoin de faire la traversée de Paris en gesticulant sous un hélico pour prouver qu'il en avait, monsieur. Tu m'as vu porter les valises de Barbac avec ce corneau de Bourville? Tu m'as vu gesticuler? Non. Tranquille, toujours classe. Janvier 45 rue de Polémo, à Paris! Mollo, pomme chic, c'est tout. Pourtant, elles étaient vides, mes baloches. J'aurais pu faire le con, moi aussi. Il n'a jamais pu faire les choses simplement, le bébel. Gabin, mon gamin, moi je te dis. Gabin. Non, mais si tu me cherches, je vais vraiment t'en coller une. Et tu vas faire 3 fois le tour de ton bénous sans toucher l'élastique, mon petit bonhomme. Oui, on fait le malin parce qu'on est venu en bande. À moins que tu ne préfères les répliques d'anthologie. Je te colle 2 bourre-pif, surmonté d'une paire de lunettes de soleil. Ah, t'auras de beaux yeux, avec que des bruns. Allez, embrasse-moi, idiot. Même devant tes potes. Ou tu préfères que j'appelle mes tontons flingueurs et que je te sorte mon gland des Siciliens? Ouais, bon, on se calme, hein, on se calme. Que je vous explique ce qui m'arrive encore. Que je vous explique ce qui m'arrive, pas facile. Disons que j'ai toujours été une armoire normande, n'est-ce pas? Et c'est pas parce que je reviendrai sur Terre que ça va changer. À ce propos, mon gamin, c'est pas gagné. Parce qu'imagine-toi que cette fois-ci, ils veulent me faire renaître en gonzesse. T'imagines le topo? Eh ben, je suis pas bien sûr du résultat, quoi. Trêve de plaisanterie. Puisqu'on est dans la confidence ce soir. Enfin, il y a des anciens ici. On est entre retraités. Je voulais vous avouer un truc. Je reconnais, c'est un peu cave de ternir sa mémoire, mais Gabin, avec qui vous m'avez allègrement confondu ce soir, Monsieur Gabin, lui, a toujours eu une voix de gisquette. Ouais, attention, je n'ai pas dit de castrat. Oui, mon petit gars, la bête humaine avait une voix d'opérette, et c'est moi qui l'ai doublée. Du début à la fin. Sinon, il n'aurait jamais fait carrière, Pépé le Moco. Vous pensez bien. Avec sa voix de petit rat de l'apéro. Je peux bien vous dire aussi maintenant. Même Marlène. Marlène Dietrich. Elle n'a jamais touché au Grisby. Vous le gardez pour vous, ça. Puisque je vous dis que je l'ai doublé. Avec Marlène aussi. Vous connaissez pas la réplique? Bon, allez.
Assez bavé sur l'ancien, faut que je maîtrise moi, parce qu'il faut encore que je lui confectionne un corps de nymphette. Histoire d'attaquer direct par des rôles de jeune première. Allez, je maîtrise. Bien le bonsoir les enfants. Oula. Attention, parce que je vous ai entendu. J'ai pas l'intention de rester un mammouth toute ma vie. Toutes mes vies, bah. Extraordinaire. On fait parfait. Dites, vous regardez la télé, vous? Oui. Bah moi je la regarde, mais éteinte. Bien trouvé. Ouais, je préfère la regarder éteinte. L'autre jour, pas de chance, je passe devant, elle était allumée. Et je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur un scientifou de mammouth. Dangereux le mec. Et en plus, il n'est pas seul. À vouloir faire main basse sur l'ADN pour redonner vie à des bestiaux de 15 tonnes qui se sont volatilisés encore. Non, ils sont perchés les petits gars quand même. Hein, ils sont perchés. Eh, descendez les gars. Oh, c'est pas vrai. Darwin. Il y a Darwin. Mr. Charles, come down please. Yes, you. Yeah, lovely. Do you speak French, Mr. Charles? Yes. Vous parlez français maintenant. Monsieur Darwin, regardez, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de descendre du ciel. N'est-il pas? C'est ça, l'involution. Maintenant que vous êtes sur Terre, vous allez pouvoir évoluer, d'accord? Zoom. Salut Darwin. Monsieur, vous aussi, vous avez une physique quantique. Oh, la barre. Je me souviens très bien de Darwin. Lui allait devenir un homo quadripédus rugbyman, alors que j'étais déjà un homo sapiens pompier. Pardon, je m'enflamme. Ah, ma femme me hèle. Vite chérie, viens vite, dépêche-toi, il y a une émission scientifique à la télé. Ah moi, quand il y a une émission scientifique sur Arte, et qu'en plus elle est relayée par Télérama, je me déplace. Avec la science, on est sûr qu'on en aura toujours pour sa redevance télé. Alors je dis ça parce que ma femme est peut-être la seule à payer sa redevance en France. Ah non, je fais pas de délation. Avec la science, on est sûr qu'on se retrouvera plongé dans l'avenir du progrès, en marche de l'humanité, avec un gros H. H comme hydrogène, monsieur Darwin? Mais non, H comme Hubert Reeves. Oh, la barbe. Il est naïf, ce Darwin. Bref, ma femme, elle sait quand ça va défracter avec la science. Elle le sent. Le monsieur en blouse blanche se présente. La télé est là. Le monsieur en blouse blanche se présente. Ah, pardon. Le monsieur en blouse blanche se présente. Professeur, tournesol. Pardon. Professeur, Cuissonnet. Non. Simon Cuissonnet. Jean. Même son nom ne pouvait pas nous mettre la puce à l'oreille, hein? Hé, Simon Cuissonnet, t'aurais l'heure? Bref. Et là, on le voit sur sa toundra sibérienne, en train de repérer des touffes de mammouth, oui, une touffe de mammouth emprisonnée dans le permafrost, sortir son couteau suisse, en extraire la pince à épiler intégrée pour déterrer le mammouth. Non mais c'est pas vrai, il l'embarque en entier. Hey, t'en laisses un peu là, non? Il le fait élitreiller jusqu'au labo du centre de sa recherche. Atchou, mais pour lui filer quelque chose de chaud à boire et finalement rendre ses poils à la vie. Parce que ce que kiffe notre scientifique, c'est de redonner vie à un morceau de barbaque graisseuse cryogénéisé depuis 65 millions d'années. Oh, barbaque graisseuse, calmos, hein? Et pourquoi qu'il voudrait nous ramener à cette vie-là, lui? Bachez Bozo. Je sais pas, moi. Oui, peut-être parce que
Celui qui ne rit pas s'ankylose. Il s'atrophie et devient rigide. Nous, le mammouth, c'est pour ça que nous pesons plusieurs fois 100 kilos. Parce que nous avons subi plusieurs glaciations à cause du nourrir. Notamment car il ne nous a jamais été donné la chance d'être exposé de notre vivant à un scientifique. Mais qu'il nous foutra la peste blouse blanche trouvée à l'Armagnac. Et que ceux qui ont des verres à vodka assez grands pour contenir les glaçons de 15 tonnes viennent se faire une herbe de bison avec nous et tranquille. Nozdrovie! Moi je vous en prie, s'il y a parmi vous des êtres sensés, allez leur dire que nous ne voulons pas revenir à cette vie-là. Mais nous sommes passés à autre chose depuis bien longtemps. Oh, excuse me, I haven't seen you. Eh, c'est pas un ex-collègue que je vois là-bas, réincarné dans mon assistance? Oui, c'est ce bon vieux Mahmoud. Le sacré bon résident de Mahmoud, toi, hein? Ouais, tu as bien évolué, oui, toi. Tu as bien évolué, hein, même si tu n'es pas encore entièrement dépoilé. Bon, puis il y avait déjà Yeltsin. Vous vous souvenez, Yeltsin? Pas trop mal conservé, dans la vodka. Maintenant, on aurait presque trouvé le moyen de le cloner, au cas où il trépasserait. Non. Oui. J'en perds mon texte. Ah oui, ces scientifiques sont givrés. Ah, tu te cachais, toi, je t'avais pas vu non plus. Ils sont givrés, ces scientifiques, ce n'est pas comme ça qu'ils trouveront l'élixir de la vie immortelle. Et puis il faut une âme à mettre dans un corps mécanique. Même Yeltsin en a une. Bon. Reprenons. Pour les dinosaures, vous pouvez dormir tranquille. Mais qu'est-ce que j'aimerais bien, moi, me balader avec mon mammouth en laisse à mes côtés. Pas vous? Hein? Allez, bouge! Allez, bien! T'es lourd, hein? Allez! Oula! Et puis, pousse-toi, toi! Oui, il y a de la place là-bas, va te garer là-bas! Ici, c'est la zone bleue, mammouth! Hein? Ah non, chérie, Non, je rigole. Je rigole, j'explique aux gens que les mammouths sont des végétariens, hein, c'est ça? Hein? Rien à craindre. Vegan? Ça devient dangereux. Non, il y a des gens dans le salon. Mais je sais pas. Ils sont sortis de la télé ou... Ah, on va manger bientôt. Il faut que vous... D'accord, je leur dis. C'est bien. Non, puis vous inquiétez pas, les mammouths ils seraient mis dans des zoos pour être mieux entretenus, pour avoir le poil bien lisse, l'œil vif et les dents blanches. Oui, je sais, c'est des défenses, d'accord. Pardon. Hein? Bon, allez. On va manger. Et puis après tout, s'il n'y a qu'une seule chose à craindre, c'est peut-être que ces scientifous-là soient les futurs singes de l'époque plus vieille. Allez savoir. Bon, ça sera pas long, hein. J'ai juste un seul truc à vous dire, j'en ai marre de voir des hérissons écrasés sur les routes. Vous savez ce que ça me fait, moi, quand je vois un hérisson ensanglanté sur le bord de la route? Mais comment font-ils? Vous savez ce que j'ai envie de leur dire, moi, à ces chauffards, là? Vous savez ce que j'ai envie de leur dire, ce soir? Non, je ne dirai pas. Non, je ne dirai pas. Sinon, je crains que ça irait trop loin. Mais ce sont des tueurs sans puissance,
Est-ce qu'ils y prennent du plaisir au moins, ou est-ce simplement leur charme qu'ils n'arrivent pas à contrôler sur ces quelques mètres? C'est pourtant pas difficile de faire un écart de 50 cm afin d'éviter de nécroser une vie humaine. C'est kiff pareil pour moi, un hérisson. Ah, on se sent puissant, on va son 4x4 SUV là, hein? Irrésistible sûrement. Oh l'autre. Un hérisson. Même s'il se roule en boule, il va pas nous crever un pneu, alors autant le crever lui. Pourtant, je peux vous dire, c'est fastoche. Un léger coup de oui, le sol, et on passe au-dessus de notre ami sans lui faire le moindre mal. Bon, il y aura bien quelques frayeurs dans le museau, là, et puis des gaz d'échappement ensuite, mais imaginez seulement ce hérisson miraculé qui se tire en courant, là. Pah! Quelle infection ta caisse! Va donc chez Speedy! Ouais. Ce hérisson reconnaissant, là, qui ira raconter cela autour de lui? Hein? Peut-être pensez-vous que les hérissons ne parlent pas entre eux? Pipette! Théo Pipette! Arrête! Comment ça va? Ah mon pote! Tu sais ce qui m'est arrivé hier soir? J'étais parti réveillonner en faf. Ben, dans le potager d'Arthur, stylé. Oh là là! Des salades comme s'il en pleuvait à Noël. Oui. Et des poireaux bretons. Ben, c'était marqué, hein. D'Arvor. Une demi-rangée de poireaux d'Arvor que je me suis fait. D'ailleurs, je te dis en passant, ils ont l'air balèzes, mais ils sont carrément creux, les poireaux d'Arvor. Je passe devant la maison, je tombe sur les gamelles des chats. Oui, il y avait des invités. Oh, bah, filet de maquereau, comme d'hab. Et du saumon. Je suis pas très sûr en fait pour le saumon. Et des châtaignes, Pipus, des châtaignes, les fêtes quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison, les châtaignes, ça fait tout bizarre sans les piquants. J'étais sur le départ, qu'est-ce que je vois typant une bouteille de champ qui bavait à la porte. Ah ben, je tête, hein, comme tout le monde hier soir, fallait voir. Ça y est, allez, hein. Mon festin touchait à sa femme. Tu vois la route, Pictus. Par temps clair, il faut quoi 3, 4, 5 secondes, grand maximum pour traverser. Hein. Là, je mets le GPS. Prudence. Il m'indiquait 1 minute au bas mot. Hein? Non, au bas mot. Quoi, Obama? Au bas mot, je t'ai dit pas Obama. Ah, Obama Ben Laden. Alors avant de m'engager, je mire à gauche, je mire à droite, personne. Je déboule de pique, mon d'une brosse à reluire. J'étais pas rendu sur la ligne blanche que j'entends un random qui me vient de la droite. Jingle bells, jingle, Ségolène. Ah non, pardon, c'était de la gauche. Qu'est-ce que je vois, Tipa? Un Goodyear lisse qui me vient droit dessus. Celui-là, je me dis, désirless, je crains qu'il te refasse ton brushing. Déjà la veille, Pipus, j'avais lu dans mon horoscope que l'année commencerait sur les chapeaux de roue. Et là, je voyais, c'était la roue qui allait me servir de chapeau. Alors, Marie-Luc, c'est Goodyear et bonne année, grand-mère. Je tombe en position du lotus. Ouais, ou assimilé, hein. Je ferme les yeux et je fais le vide. Comme tu m'as appris, Pipus, comme tu m'as appris. Et j'implore Oliver de venir me sauver. Ouais, c'est mon ange, Oliver. Et là, tu croiras si tu voudras. J'ai vu toute ma vie défiler. J'ai vu défiler de maquereau, défiler les majorettes, je me suis pris le bâton sur la tête aussi. Les portes de l'au-delà s'ouvraient devant moi, Pictus. Une lumière. Oh, que c'était beau. Et là... Ah bah oui, je les ai remerciés les soifards de m'avoir évité en zigzagant, mais maintenant je crois que je suis quitte pour aller passer une radio des poumons, hein. Parce que je crois bien que j'ai attrapé un cancer, moi. Eh ouais, je vais passer une radio maintenant. Allez, salut, à bientôt, Picpus. Alors, ça prend le point, un hérisson. Et c'est que ça court aussi, vite. Si on lui laisse sa chance.
Bah, ça court pas à la vitesse d'un éléphant à la charge non plus, hein. Mais moi, je veux dire, ils me foutent les mouilles le soir quand ils grifouillent dans les feuilles. Ça fait un raffut, les hérissons, pas les éléphants. Ah, je reconnais, il y a beaucoup moins d'éléphants dans nos jardins, mais... Voyez-vous, moi, je pense que j'aurais moins peur d'un éléphant. Je sais pas. Question de nature. Et quand il pleut, il y a aussi nos petits escargots et nos petites grenouilles qui sortent. Dites, vous étiez où, vous, en septembre 1959? Vous vous souvenez? Toi, Ben, je sais que tu n'étais pas encore là. Non, parce que moi, par exemple, j'étais au sein de ma mère, et mes parents prenaient des vacances bien méritées dans le Nord Finistère. Vous savez où c'est le Nord Finistère? Interro. Allez, Proscope, pas mal. Voilà, ils prenaient leurs vacances dans le Nord Finistère, vers Morlaix. Vous voyez où c'est Morlaix? Et un peu plus au sud. L'action se passe un peu plus au sud dans les Monts d'Arrée. Vous connaissez des villes dans les Monts d'Arrée? Patrick? Exactement, Patrick. Entre Pleyber-Christ et Saint-Égoine-et-Gast. Et Latipac, à la tombée de la nuit, mon père se retrouve dans un virage, croise une autre voiture, et change code phare, voir quoi plutôt, et il ne voit pas cet autochtone qui est habitué à traverser dans le virage, entre sa ferme et le café. Là, c'est sur le chemin du retour, entre le café et la ferme. Autant vous dire que le gars du cru est cuit, il est finement alcoolisé, et il le restera, gisant sur le bas-côté de la route. Vous imaginez ce qui s'est passé dans l'habitacle de la voiture, hein. Moi, j'étais au lait maternel, du coup, je vais devoir me mettre au lait caillé. Le lait ribote, comme on le dit en Bretagne. Le lait ribote, vous connaissez? Parce que bien sûr, dans le virage, ma mère, elle a son lait qui a tourné, et puis c'est même empoisonné, et moi, je me retrouve sevré. Voilà. Et voilà comment une histoire survenue dans ma prime enfance ressurgit 30 ans plus tard sous la forme de Picpus et de son copain les hérissons. Impressionnant, hein? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien oui, c'est dingue, hein? C'est dingue ce qu'on fabrique dans l'inconscient et qu'on ramène depuis l'enfance. Ouais, et de vie en vie, t'as raison toi aussi. Ouais. Ah, Monsieur Cyrulnik, j'aurais été sûr qu'il allait venir. Bonsoir Boris, vous connaissez? Le neuropsychiatre. Bonsoir. Eh oui, le lien et le sens. Il nous faut faire le lien et trouver le sens entre les événements qui nous arrivent au quotidien. C'est ça, exactement. Merci à vous. Vous restez? Non? Ils sont là. Voilà. Ben oui, Picpus. Il me dit qu'un enfant, ça retient tout. Et c'est vrai, hein, un bébé, ça retient tout. Voilà. Pardon plutôt. On va se mettre comme ça, là. Ça sera pas plus mal, hein. Voilà, ici on est très bien là, non? Vous avez bien ça? Bon, on va faire comme ça, hein. Allô? Allô mon bébé, tu m'entends? Allô mon tout petit, tu m'entends? C'est ta maman qui te parle. Tu m'entends, dis? Allô? Oui. Oh, pardon. Oui. Bon, c'est bien. Vraiment? Tu ne peux faire que ça? Tu gobes tout sans discernement? Bon, voilà. Je voulais te demander, mon bébé. Quel prénom voudrais-tu porter? Dis à ta maman. Jean? Jean comment?
Jean-Sébastien, collé serré? Comment ça, collé monté? Tu veux dire tu es un garçon, hein? C'est bien ça? Comment ça, la musique que je t'ai fait écouter ne te plaît pas? Tu n'aimes pas les zouk? Mais le clavecin, mais ça n'existe pas. Enfin, pas ici, hein. Et puis tu vas me changer ce prénom ridicule, mon tout petit, pour faire plaisir à ta maman. J'aimerais tellement l'appeler Maverick. Tu es sûr que tu seras un garçon, moi, hein? Comment ça, j'ai qu'à mater l'échographie et puis chiotte? Allô? 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 Oui, je sais, c'est du liquide amniotique. Bip! Oh, comment? Il a raccroché, hein? Il a raccroché. Rebranche ton tube ombilical, veux-tu? Ah ben. La télépathie. Ça manque de lumière peut-être, hein? Vous êtes bien là? Ah, la télépathie, vous dis-je. Oui, justement, une fois la télépathie, on peut entendre l'enfant, hein? Même avec du liquide amniotique dans les esgourdes, le petit ne croit pas à l'électrocution ni l'hydrocution, hein? Alors, ce serait dommage de s'en priver, hein? Télépathie. Bon, lui, mon doudou, il n'a pas encore tout bien pigé, là. Oui, allô, chérie, comment... Qu'est-ce que tu fous encore? Oui, bien sûr, tu arranges le petit avec les collègues et tu vas encore pisser partout en rentrant, hein? Oui, enfin, je me comprends. Tu rentres demain ou quoi? Mais bien sûr que j'ai ma couillette. Tu rentres toujours trop tard pour lui parler. Tu crois peut-être qu'il ne ressent rien? Tu sais qu'il m'a parlé aujourd'hui, hein? Il m'a dit qu'il voulait s'appeler... comment déjà? Jean-Sébastien, oui. Ah? Tu connais ça, toi? Oh! Justement, il m'a dit qu'il voulait que tu lui achètes un clavecin comme le tien. Oui, je sais, Bob, c'est un quart de queue. Bon, allez, ramène-toi maintenant. Ramène ta fraise et viens lui jouer tes plus belles sonates. Dépêche-toi. Je veux qu'il voie ta virilité. Oh, pardon. Excuse-moi, je voulais dire... je veux qu'il entende ta virtuosité. Mais tu sais bien, Doudou, ces histoires de queue, ça me transporte. Bon, tu te dépêches maintenant, hein? Je t'attends. Ok. Pas comme ça? Vous savez, la grossesse, c'est le moment idéal pour commencer l'éducation de votre bébé, hein? Pour lui transmettre tout ce que vous avez à lui dire, et même ce que vous attendez de lui, hein? Il bouge tout. Il ressent tout, il entend tout. Ouais. Comment ça, vous croyez que je rigole? Hein? Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Du tout. Non plus. J'ai pas non plus fumé le placenta, hein? Je suis sérieuse. Plus besoin de prison, ni de problèmes antisociaux, ni au pas. Alors, comment ça, si ça vaudrait le coup? Qu'est-ce qui a dit ça encore là-bas au fond? Hein? Ou qui c'est qui l'a pensé au moins là? Ah là là, c'est un homme encore. Il y a des révisionnistes ce soir dans la salle là. Pardon, bébé, excuse-moi. Bah oui, je m'emporte, je m'énerve. C'est à cause d'un monsieur au fond qui a dit une bêtise là. Hein? Mais je te promets, je ferai plus Jean-Sébastien, c'est ça? Bon, je te promets. Hein? Je ferai très attention maintenant. Voilà Doudou qui arrive, hein? Je vais aller lui ouvrir. Bien le bonsoir, je vous présenterai le petit si je l'ai réussi. Hein? En tout cas, j'aimerais bien savoir d'où il revient, ce Jean-Sébastien là.
Et si j'allais voir une clairvoyante? On aurait peut-être le cœur net. Après tout, Jackson, tu as toujours cherché la vérité. Alors je ne vois pas pourquoi la vérité, elle, ne te chercherait pas. Loi d'affinité. Cherchons, nous trouverons. Demandons, et il nous sera donné. C'est là. Bravo. Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous rentrez. J'espère que vous ne venez pas me voir pour que je vous parle de votre avenir. Jusqu'ici, super, hein? Car je ne peux aborder que vos vies antérieures. L'avenir vous verra obligatoirement récolter les fruits de ce que vous semez aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, semer des fruits, hein? Quoi? Les vies antérieures. Attendez, s'il vous plaît, madame. Il y a le présent que je vois très bien moi-même. Dieu merci. Et le passé. Vous voyez le passé? Oh, je vois bien que vous travaillez avec des enfants, mais dans ma toute première vision, vous m'apparaissez à Venise. Vous êtes en train de roucouler sur une scène. Venezia? Venezia? Mais j'en étais sûr. Vivaldi? Vivaldi, c'était moi? Non. De roucouler, dites-vous? Un pigeon alors? Non, non, une scène d'amour avec une partenaire, tout simplement. Les amants de Vérone. On s'embrassait? Hein? Ça devait pas sentir bon à l'époque. Avec la lagune, les eaux stagnantes. Mais c'était quand ça à peu près, madame? La Renaissance, je pense, oui. La Renaissance italienne? Ben un peu que ça devait sentir bon alors. Mais qu'est-ce qu'on jouait comme pièce? Vous portez un masque. Un masque de carnaval ou vous voulez dire que c'est ma personnalité qui saute tellement aux yeux? Non, attendez. Maintenant je vous entends. Vous parlez russe. Un russe? À Venise? Mais on jouait de quoi? Tchekhov? Non. Vous avez changé de pays, tout simplement. Mais bien sûr, je suis con. Tchekhov, il était même pas né quand on jouait la Traviata à l'époque de l'Italie. En tout cas, ça me plaisait bien comme début de vie. Balèze. Oh, croyez bien que votre début de vie, comme vous dites, doit remonter à beaucoup plus loin que ça. Laissez-moi voir. Oui, c'est cela. Je vous vois en Atlantide. Et la petite qui est sur la photo que vous avez apportée là, c'est votre fille? Oui. Eh bien, elle est déjà auprès de vous. Attendez, mais elle vient juste de naître là, aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, dans cette vie-ci. Oh, ma filloute. Je te connaîtrais donc depuis quand déjà? Mais j'aurais dû m'en douter. Exactement. Depuis l'époque de l'engloutissement de l'Atlantide qui força Noé à la constitution de sa grande arche de la défense du patrimoine animal. Yannick Noé. Ah! Mais moi, j'ai dû y mourir, non? Ah, voilà que certaines choses refont surface. Attendez, madame, attendez. N'allez pas trop vite, s'il vous plaît. Ne me vieillissez pas trop vite. Reprenez juste un peu en arrière dans le film, la Russie, vous pouvez? J'ai pas envie de savoir si j'apparais dans l'Ancien Testament ou genre. Hein. Vous pouvez reprendre la Russie? Dites, c'était pas
Avec Napoléon au moins. Ah, me dites pas que j'ai fini les pieds nickelés dans la vodka parce que j'ai toujours comme un froid là aux chevilles. Ah. Non, mais vous y jouiez de l'argent. Vous avez gaspillé quelques roubles sur les tapis de jeu. Alors oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'aurais hérité de problèmes d'argent dans cette vie alors. Vous avez dit roublard? Attendez. Je vois autre chose, si vous me permettez. Sur cette photo, c'est aussi en Russie que vous avez rencontré la maman de votre fille. Elle est très jeune, 6 ou 7 ans, pas plus. Je vous vois. Vous vous promenez auprès d'un étang, il y a là une cahute, et vous la trouvez en pleurs, car elle vient de perdre ses parents, morts d'une maladie contagieuse, semble-t-il. Oui, c'est cela. Vous l'avez recueillie et adoptée. Ah non, alors ça m'étonnerait. Alors là, ça c'est pas possible. Je n'adopte jamais d'enfant. Et pourtant, mais c'est véritablement incroyable ce que vous me dites. Parce qu'on lui a raconté la même. Enfin, une histoire similaire. Non, la même. La même histoire similaire. Et ma fille, elle a toujours été ma fille. Ah, si vous saviez, au cours de ces milliers d'années, on a eu le temps d'intervertir moult fois les rôles. Quand on aime quelqu'un et que l'on est désireux de le retrouver, et puis au même titre que quand on a causé du tort et que l'on doit réparer. Et puis vous savez, nous faisons partie de familles d'âmes qui nous incarnons ensemble pour évoluer. Mais alors pourquoi serions-nous séparés là maintenant? Ah, grande question. Vous en avez une idée peut-être? Ben non, j'y ai pas encore bien réfléchi. Hein. Et si dans cette vie, votre fille avait choisi de se rapprocher du modèle féminin maternel? Quant à vous, peut-être devez-vous apprendre à l'aimer à distance, de façon moins fusionnelle? Super, ça marche. La lumière. Ah, c'est magnifique. Ah, je salue André alors. Les enfants sont merveilleux, ça vous le savez, hein? Mais parfois, les parents mériteraient des baffes. Ça, vous ne le saviez pas. Et puis, on est en droit de se poser la question, ça sert à quoi les gosses? Un jour de juillet 2014 au centre de Perpignan. Ouais, c'est là où vous faites vos courses, vous aussi, mademoiselle? Oui. On se connaît peut-être? Ben non, on peut pas se connaître parce que j'étais bip et que je me suis abstenu de faire la pub pour le centre Leclerc de... Oh merde. Bref. J'y faisais mes petites emplettes tranquillou dans la cohue d'un samedi après-midi d'été. Et v'là-t-il pas qu'au moment où je ne pouvais pas m'y attendre, je fais un bond de kangourou de 2 mètres. À côté de moi, il y a une mère qui se met à hurler toute rouge. Parce que c'était pas du bronzage. Tu vas me reposer ce fusil où tu l'as trouvé, sinon je te tue! Non, j'ai pas eu le temps de raisonner. Ils sont où? Ben, les terroristes, cette question.
J'avais roulé sous la gondole, j'étais arrivé en tête, avec mes mains comme ça sur la tête pour me protéger, en chien de fusil, obligé. Et depuis mon emplacement Vigipirate, j'ai regardé le môme. Le môme, il avait mouillé sa culotte. Il tremblait encore, terrifié par le tsunami maternel. Il se rappelait même plus qu'il avait une Winchester plastique dans les mains. Il a, comment dire, esquissé un... Non, je dirais pas un sourire, mais un rictus. Je lui ai fait un clin d'œil en retour et j'ai vu la mère. Vous vous souvenez, la mère? Oui, il avait une mère, ce gamin. Enfin, une mère, si on peut dire. Enfin, si, une mère, pas une maman. Et la mère, elle a commencé à saisir que c'était elle qui avait créé l'attentat, en quelque sorte, et puis que nous, on ne craignait plus rien, quoi. Enfin, moi, surtout. Je me suis relevé gentiment, en roulant sur moi-même, avec ma tête de gondole, là, et en prenant bien soin de ne pas alerter les vigiles, ni d'effrayer personne. Il faut savoir jouer serré, des fois. Je me suis approché du gamin, je l'ai désarmé, et la mère, elle a regardé son môme, et je crois qu'elle a commencé à comprendre que son môme, il n'était pas en plastique, quoi. Je me suis épousseté, et tout en allant ranger la Winchester, je me suis dit, tout de même, ce môme, il aurait pu se choisir une autre famille. Mais bon, lui, le gamin, si ça se trouve, c'était Goebbels ou Himmler dans une vie antérieure, allez savoir. Non, ne riez pas, hein, même jaune. J'ai pris des noms au hasard, je ne sais même pas si ça existe. Quand je dis que nos enfants sont souvent plus intelligents que nous, je l'avais pas dit. Là, je pense à ma fille, vous voyez. Ma fille, elle m'aurait jamais fait un coup pareil. Mais sinon, je lui faisais bouffer, moi, son fusil plastique. Ah ouais, j'aurais fait bouffer le temps qu'il aurait fallu pour qu'elle le déglutisse, le fusil plastique. Avec un jeu vidéo, idem, pareil, même pire. Vous connaissez maintenant, je suis pas violent, hein. Mais j'aurais fait bouffer son jeu vidéo. Ah ouais, en pièces détachées, avec l'emballage en bonus. Alors avec ma fille, vous voyez, c'est plus subtil, elle fait psycho, vous voyez. Elle a commencé jeune, hein, avec sa pédopsychiatre. Il fallait voir la PP. Hein. Ça veut dire pédopsychiatre. C'était Françoise Dolto, la mère. Et ma fille, avec le père qu'elle a eu, de toute façon, elle n'y coupait pas. Hein. Mais vous voyez, c'est sournois même de faire psycho, parce que ma fille, par exemple, elle va me reprocher de ne pas avoir joué mon rôle de père convenablement. Ah non. Pas d'inceste, hein. Ne touche pas à ça, jamais. Même l'inceste, d'ailleurs, c'est sournois, parce que c'est pas toujours ce qu'on croit. Des fois, ça va se ficher derrière des trucs beaucoup plus subtils. Non, par exemple, ma fille, elle va me dire que j'ai pas tenu mon rôle de père, que j'ai pas été un total exemple, quoi. Elle a mis du temps avant de cracher le morceau, mais elle a réussi, hein. On était pas mal fusionnels, en fait, tous les deux. Je lui ai laissé le temps. Il n'y a pas de presse, hein. Mais je dois reconnaître que je suis assez psychique moi-même. Ouais, vous avez peut-être raison, si ça se trouve c'est elle. Si ça se trouve c'est elle qui m'a laissé le temps. Ouais. Bah, disons que les choses prennent du temps, quoi. Alors ma fille, par exemple, elle va m'expliquer comment on s'occupe d'un enfant, elle va me prodiguer ses conseils. Ah oui. Au cas où me viendrait l'envie d'en avoir un jour. Dans une autre vie, sûrement, parce que là maintenant, comme ça, non, je n'ai pas une envie démesurée. Hein. Et puis une autre vie, c'est loin, ça laisse du temps. Et puis là, j'en suis plus capable, hein, surtout. Et vous voyez, cette attitude psy, elle l'a héritée direct de sa maman. Ah oui, il faut que je vous explique un truc. Parce que dans une vie antérieure, je fus le père adoptif de sa maman.
Ouais, je sais, c'est pas facile à comprendre ce genre de truc. Que je me sois d'abord occupé de sa maman en tant qu'enfant, mal d'ailleurs, et avant elle, quoi. Et c'est pour ça que sa maman la briefe maintenant. Hey. Bon, rassurez-vous, moi non plus, je comprends pas grand-chose aux histoires de famille. Hein. Mais là, excepté notre problématique réincarnative familiale, ma fille, elle fait intervenir sa psy. Et ça, c'est sournois. Parce que moi, j'ai plus mon mot à dire, du coup, avec l'autre Dolto. Hey, sa maman étant derrière sa psy. Non? Au même niveau, Isabelle? Hein? La maman étant au même niveau, mais même avant la psy. Bah oui, l'image maternelle prévaut. L'ascendant maternel. Vous voyez, avec un soutien pareil, ma fille, elle me laisse aucune chance. Elle me tue symboliquement. Et ça, j'adore. J'adore. C'est subtil. C'est là que je reconnais qu'elle est ma fille. Balèze. Si vous voulez, c'est un peu genre crime collectif organisé, mère, fille, psy, avec une certaine préméditation, mais ça reste invisible. Pas de sang versé, non. On ne peut pratiquement rien prouver, mais c'est gore à l'intérieur, niveau torture. Et c'est pas indolore sur le coup. Ouais, tu ingurgites, tu déglutis comme tu peux, tranquille, t'écoutes, tu fais mine de... Dans le domaine de la psy, de toute façon, tu peux rien faire d'autre. Tu es obligé d'avaler. De toute façon, c'est ma technique, j'avale. C'est ce que j'ai trouvé de plus digne, ouais. Et puis, c'est sûrement ce que j'avais dû choisir avant de m'incarner. Sinon, cela ne serait pas. C'est de ta faute, Duc. Duc, c'est mon surnom. Abréviation de Ducon. Chacun sa façon d'apprendre, François. Je suis responsable et je ne me défierai pas. Soit tu gagnes, soit tu apprends, m'a dit Mandela. Moi, la plupart du temps, j'apprends. Hein? Et puis on a tous l'obligation de s'incarner là où c'est notre place. Voilà, c'est tout. Pas moi, d'accord? Allez, viens, là, tu bouges pas, d'accord? Allez, bien. Pas assez bien, je crois. L'autre jour, avec ma femme, on est allé écouter un scientifique, un vrai, celui-là, qu'on a entendu de nos yeux vus. Et qui expliquait comme ça que l'axe magnétique de la Terre était en train de s'inverser. Vous en avez entendu parler? La Terre, disait-il, est mue sur un axe, vous voyez, un peu genre thermomètre, sauf que là, ça doit pas être du mercure. Et il disait que justement, donc l'axe magnétique était en train d'intervertir son trajet, le nord passant au sud et lycée de Versailles réciproquement. Il expliquait aussi que c'était ce fluide magnétique qui permettait à la Terre de tourner sur elle-même et qui nous permettait d'éjecter les météorites. Il disait même que dans 230 ans, quelque chose comme ça, ça aurait fini de s'inverser et la Terre, elle serait immobile et on s'en prendrait plein sur la gueule. Non? Et puis, disait-il, c'est l'inversion de l'axe magnétique de la Terre qui serait à l'origine de l'inversion de nos polarités. Homme, femme. Oui mais non. Moi j'ai pas envie d'être une femme. Hein. Ah ça non. Ah non. Moi, une femme. Moi, une femme.
Oh non, jamais de la vie. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais une femme. Point. Et ma femme non plus. Elle n'a jamais été un homme. Vous voyez, on parle souvent de ça entre nous. Ça nous rapproche dans nos diversités. Hein? Et vous savez pourquoi ma femme a toujours refusé de naître dans la peau d'un homme? Parce que madame, je la cite, refuse catégoriquement d'être assujettie aux états d'âme de son sexe. C'est beau, hein, ce que dit ma femme. Hein? Alors comme ça, nous, les hommes, serions victimes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, victimes des états d'âme de ce merveilleux engin appelé Zizi. Popol. Ah bah oui, pour être poli. Mais c'est assez vrai. Ce qui ne l'excuse pas d'avoir toujours refusé de naître dans la peau d'un homme. Vous trouvez ça courageux, vous? Oui, mais moi j'ai mes raisons que sa raison n'a pas. Puis c'est rien simple, hein, mesdames, de maîtriser Popol. Hein. C'est que ça pousse hein, chaud devant. Et c'est pour ça qu'elle ne veut pas être un homme, ma femme, je la comprends, hein, dites. Et dire que c'est pour elle, pour vous, mesdames, que je suis ici sur Terre ce soir, en partie. Alors si vous pouviez me offrir un peu de votre compassion, ça me ferait chaud au cœur. Merci. Merci à vous. Ah oui, oui, parce que nous on est vraiment exposés en tant qu'homme côté sexe. Hein. Et qu'il est difficile de revenir vivre sur Terre. Je suis une âme, tu es une âme, nous sommes tous deux des âmes sœurs, malheureusement séparés depuis la nuit des temps. Je suis ton âme, tu es mon âme, nous aspirons à nous retrouver. Un jour viendra où nous serons unis, et unis pour la vie. Dites, ça fait longtemps qu'on est descendu dans l'arène, hein? D'aucuns s'en souviennent peut-être. Et le plus dur, c'est que maintenant, il nous faut remonter pour retrouver notre androgénéité. Androgénéité? Ben non, androgénéité. Moi, je connais le mot quand même. Hein. Andros, c'est les confitures. Eh ben, c'est le principe féminin. Et Gino, c'est mon cousin. Et il y en a, Gino. Et pour finaliser cette ascension, justement, il nous faut maîtriser Popol et la matière. Oui, madame, exactement. Lui tordre le cou. Ah là là, je ne sais plus ce que je dois vous dire dans vos élucubrations, je suis un peu perdu. On va terminer sur Jacques Salomé. Non, je voudrais vous dire une dernière chose. Mesdames, préparez-vous parce que à l'avenir, c'est vous qui allez être à la tête de nos cités. Mais je vous en prie, ne soyez pas castratrices. D'accord ? Évitez de vouloir ressembler à ce qu'ont fait les hommes. Conservez votre douceur et votre subtilité toute féminine. C'est tellement plus touchant, tellement plus beau et tellement plus efficace, Nous, messieurs, en attendant d'endosser nos casaques de femmes au foyer, ou vous, messieurs, parce que moi, eh bien, soyez leurs chevaliers fervents. Hein? Ah oui, c'est ça, Jacques Salomé. Je vous parle de Jacques Salomé. Vous connaissez? Ma femme adore Jacques Salomé. Jacques Salomé dit comme ça: une femme qui s'endort en serrant le sexe d'un homme dans sa paume. Ah ben oui, ça doit être ça le fameux serment du jeu de paume. Eh bien cette femme s'endort en serrant ou en tenant un peu de la gravité du monde dans sa main. Oui, enfin, mais calme, François, c'est juste un petit morceau de la gravité du monde. Et un homme qui s'endort en caressant le sein d'une femme s'endort en caressant un peu de l'éternité du monde.
C'est beau, hein, ce que dit Jacques Salomé. Hein? En tout cas, quoi qu'il advienne de nos identités, quand... Moi, non. Moi, je veux pas devenir une femme. Bon, d'accord. Quoi qu'il advienne de nos identités, il nous restera toujours un truc sympa à partager avec mon homme. Quand je serai devenu... Oh non, pas ça. Bon, d'accord, quand je serai devenu une femme, que ma main se posera fébrilement sur sa gravité, mon homme, elle, lui, enfin ma femme, quoi, posera alors sa main chaude et velue sur mon sein doux et tendre, croyant sûrement saisir l'éternité du monde. Si au moins on l'avait jamais quitté, cette éternité, on n'en serait pas là, hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela. Suivez le texte, mesdames. Il leur faut de la lumière. Quand on a une vie comme la mienne, je vous assure, c'est que Dieu existe. Ni une ni deux. Ma vie est épique. Ouais. Épique. Ça veut dire que ma vie est une épopée. Tout simplement. Une épopée. Même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ah si, je me souviens maintenant, épique, parce que je m'étais arrêté pour me raser. En d'autres espaces-temps, sur une place de bourgade, je fis étape aux études publiques ordinaires. Jouissant d'une bonne heure, me sembla-t-il, et je comptais bien mettre à profit ce laps pour me rafraîchir et me rendre présentable. Éreinté que j'étais, tout feur du soleil pré-estival, lors, ne repérant alentour pas l'ombre d'un cadran solaire, je me courbais pour vérifier. Las, mes aisselles se laissèrent renifler. Et ça tombe bien. Effectivement, il était bien 18h. Je prendrais donc une aspersion à l'ancienne, dans des sanitaires, dans des lieux d'aisance, qui visiblement savaient recevoir. Bref. Je viens de me garer. Ça montre vraiment de lumière, je trouve. Je viens de me garer, encore transporté par la mélodie jazz de cette voix si suave, toutes fenêtres ouvertes. Je quête mon Bézanville quand une femme vient à frôler mon côté passager. Une belle, brune, tranquille. Elle me jette un œil souriant. Les deux. Les mêmes. Je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela. Elle s'en va son chemin et je m'entends soupirer quand même. Vous pourriez vous arrêter 5 minutes, qu'on fasse un brin de causette, quoi. Et là, elle, à 5 mètres devant ma punto, sursaute et fait volte-face. Non, je rêve. Elle vient me parler à moi. Oui, me parler à moi, c'est un régionalisme dont je suis ici pour faire couleur locale. En fait, la belle dame a dû repérer que j'avais une punto brava. Elle assure ma punto. Je vous explique pourquoi elle est classieuse. Ma Fiat, c'est ma fierté. Non seulement je ne risque pas de dépasser les limitations de vitesse, elle est protectrice, mais la stéréo là-dedans, c'est tout simplement le bonheur des oreilles, des miennes. Là, on comprend combien les Italiens aiment l'opéra. Là, c'est une Blaupunkt, ma stéréo. Oui, c'est allemand, et alors? Les Allemands et les Italiens font des choses bien ensemble. Ils savent se mettre en valeur mutuellement. Bref, la belle dame m'adresse sa gentillesse penchée à ma fenêtre de punto. Là encore, je me demande ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter cela. Elle me demande si je suis d'ici.
Non, de passage, je me suis arrêté pour me raser en fait. Ça lui a peut-être plu, ça, que je me rase pour lui plaire à elle. Oui, elle aura peut-être senti l'aftershave et cela l'aura déboussolé. Mais bon, j'ai pas d'aftershave. J'ai seulement de la crème à la menthe. Je peux m'asseoir à côté de vous, ça ne vous dérange pas? Demande-t-elle délicatement. Tu parles. J'avais déjà commencé à débarrasser mon siège passager en lui répondant. Ah oui, c'est vrai ça. Je sais pas si c'est moi qui lui aura suggéré de s'inviter plus avant dans l'habitacle ou si c'est tout simplement l'aspect magnétique de ma Punto. Une Punto brava, culte. Elle est assise à côté de moi, lirette et sage à la fois, et plonge droit dans mes yeux. Elle, intense. Qu'est-ce que c'est la suite, s'il vous plaît? Elle, intense. Pardon? Ah, il faut souffler fort. Aura saisi mon côté rebelle. Ah non, ça c'était il y a longtemps, je l'ai oublié. Oh, d'accord. Elle aura saisi mon côté rebelle. Ah. Elle, la belle, aura saisi mon côté rebelle. Et je ne sais pas comment cela aura agi sur son psychisme, voire son métabolisme. C'est ça, elle est assise à côté de moi, sage et lirette à la fois, et plonge droit dans mes yeux. Elle, intense, sa longue chevelure noire caressant ses épaules sur son chemisier blanc. Elle vient d'une autre planète, c'est sûr. De Vénus. M'avoue-t-elle alors que je lui demande son signe du zodiaque? Une Vénusienne dans ma Punto. Mais qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu, pour mériter cela? Ah, vous êtes né le même jour que Bob Marley, c'est marrant ça. Moi c'est pareil avec Pierre Desproges, 20 ans d'écart. Ça l'amuse que je connaisse ça. On se regarde, on ne s'envisage pas encore amoureusement, mais ça sent bon. Ça sent même très très bon. Il fait chaud, hein. Putain, ce qui fait chaud. Vous me connaissez? Moi je cause. Mais elle aussi. Et je lui demande des trucs indiscrets d'emblée pour savoir jusqu'où elle sera prête à aller. Déjà, Vénus, ça fait loin, hein. Et c'est pas qu'on soit dans une conversation conventionnelle, mais j'embraye direct sur mes sujets favoris. Mon préféré sujet. Là, c'est pas mon préféré. Oui, la quoi? Ah, bravo, ils ont suivi. La réincarnation. Oui, la réincarnation. Qu'est-ce qu'il y a ensuite, justement? Comme ça, on est direct dans des trucs hyper intimes. Oui. Comme ça. Et je suis perdu là. Comme ça, on est direct dans des trucs hyper intimes. La Bible, quoi. Hein? Ou disons notre Genèse. Genesis. Attends, Patrick. T'as pas porté ta guitare? Ah, vous êtes chrétien? Mais moi aussi. Oui, mais bon, c'est la Bible qui est plus chrétienne que je lui dis, ou du moins ceux qui l'ont interprétée, et dont les dogmes, blablabla, oui, religieux, aboutissent blablabla, à des formes sectaires, bla. Elle boit mes paroles. Elle vient vraiment d'une autre planète, parce que d'habitude, quand je sors ça à n'importe quelle nana, on passe à autre chose direct. Et moi, je me casse du coup, parce que c'est plus intéressant comme drague. Elle me fixe. Puis elle enchaîne. Vous auriez envie de m'embrasser? Non, plutôt. Et si je vous demandais de m'embrasser? Je ne sais plus comment cela s'inscrivait dans mon argumentaire, ni à quoi sa question faisait suite, mais j'ai supposé qu'elle voulait me faire taire. Je lui réponds. Vous êtes charmante, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas envie de vous embrasser. Sobre. Vous savez embrasser au moins? Je réfléchis, je fais mine de... Et j'essaye de me rappeler. Me rappeler quoi? Ce que cela pourrait signifier dans la bouche d'une Vénusienne. Oui, je crois que je sais embrasser. J'aime qu'un des soient doux et langoureux. Commencer. Ça, à la fin, je ne l'ai pas dit parce que c'était pas dans le script. Nous nous rapprochons sans que le réalisateur ait eu à crier « Action !»
Non, c'est vrai, quoi. La vie est épique. Je me croyais dans un rêve, moi. Enfin, dans un film, attends. Quand tu rêves, soit c'est comme si tu étais dans un film, soit tu dors. Là, c'est tout bonnement ma vie à moi. Elle me scotche. Tout bonnement épique. Même une fois rasée. C'est quoi la suite? Amen, j'ai toujours. Oh, merci infiniment. En fait, j'ai toujours rêvé ma vie. J'ai toujours rêvé ma vie et elle me le rend tellement bien. Et en fait, c'est pas, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, c'est qu'est-ce que c'est bon de rêver sa vie et de vivre ses rêves. Mais là, je vous assure, je ne rêve pas, c'est la réalité, enfin ma réalité. J'ai choisi que ma vie ne serait jamais banale et que même les épreuves et le chaos se transformeraient toujours en cerise sur le râteau. Mais attention, je scrute, j'analyse. Là, je suis sur le point de vivre une des épreuves les plus terribles de ma vie. Ah non, je suis déjà dedans. Un baiser magique, un baiser d'une douceur et d'une dévotion atemporelle. Je m'abandonne. Mes vues sur la réincarnation l'ont convaincue. Elle m'offre toute son âme. Ça a du bon de rêver sa vie. La douceur en nous se cherche, s'exprime sous l'impulsion de Vénus, maintenant incarnée sous les traits d'une terrienne. Elle caresse mes bras, mes côtes amoureusement. Oui, je sais, ça fait moins rêver quand je dis mes côtes. Mais vous voyez, je trouve ça profondément injuste. Car on parle bien de la côte d'Adam. On n'allait pas ici imaginer quelques propos machistes, non. Ève tirée de la côte d'Adam, cela signifie que le principe féminin est une polarisation du principe masculin, que le 1 précède le 2 et que le 2 dérive du 1. Et puis de toute façon, de vie en vie, nous passons systématiquement d'un corps à l'autre pour expérimenter. Ce qui devrait nous prémunir de tout sexisme. Et là, avec Vénus, je ne sais déjà plus si je suis il ou elle, j'en perds mon gratin. Ne doit-il pas que tout d'un coup, je ne sais pas ce qui lui prend, elle me dit « Ça vous dirait d'aller faire l'amour dans les toilettes ?» Je regarde derrière, dans mon rétroviseur. Oui, les étuves publiques ordinaires sont toujours là. Vous vous souvenez, les lieux d'aisance qui se trouvaient au dos de ma punto? Vous vous souvenez que j'ai une punto quand même, non? Brava, culte. Là, je me dis, Boudu, Vénus Astarté deviendrait un peu calipige. Ou l'inverse, je ne sais pas. C'est quoi la suite? Rien ne me choque. Oh, super, merci infiniment. En tout cas, rien ne me choque. Je suis prêt à ne pas stopper le rêve de façon trop brutale. Et puis vous le savez, de toute façon, c'est là où j'ai prévu d'aller me raser. Elle est canon. Pas enjôleuse, pas pétroleuse. Je n'arrive pas à savoir de quelle région de Vénus elle provient. Et après, c'est quoi? Expériments. Pardon? Ben oui, je n'arrive pas à savoir de quelle région de Vénus elle provient. Elle expérimente ici-bas, elle vit tout simplement. Ayant consenti, j'attrape mon vanity très fair-play et nous sortons. Pour ma part, en prenant soin de jeter un coup d'œil alentour, histoire de repérer si caméra cachée il y a. Qu'est-ce qu'il y a après la caméra cachée déjà? Elle s'empresse d'aller chercher la salle d'eau la plus propre et la plus spacieuse et me la propose. On est entreprenant sur Vénus, mine de rien. Hein. J'acquiesce, et c'est du 3 étoiles. Et je commence à me raser. Il est là, mon vanity. Cela fait partie des préliminaires. Ben si, quoi. Moi je trouve ça assez excitant, un homme qui se rase pour une femme devant elle. Et j'ai trouvé tout aussi excitant qu'elle se rasa devant moi. Si.
Attends-moi, je reviens, je vais prévenir mon ami à la voiture. Son ami est juste un ami. Et elle revient en me demandant si j'accepterais qu'il assiste à nos ébats. Je suis toujours calmement tranquille, toujours posé sur cette autre planète. Non, tu sais, je suis pas exhibe, et puis il me reste à peine le temps de me raser maintenant pour aller chanter juste après avec Octophonia. Écoute, ma belle, nous méritons de prendre tout notre temps pour nous aimer. Tu me recontactes? Nous restons tous les deux très beaux joueurs, l'ambiance est des plus courtoises, et je lui glisse mon 06 à l'oreille parce que oui, je retournerai bien sur Vénus, c'est une belle planète, bien en avance sur nous dans le domaine de l'amour. Oralement, je lui donne mon numéro. Non, je ne cherche même pas à aller chercher de quoi écrire dans la Punto, parce que je voudrais bien savoir si on a une bonne mémoire sur Vénus. En tout cas, je me doute de l'épreuve et je me doute de l'épreuve et je préfère, vous êtes extraordinaire, et je préfère ne pas me montrer trop accro. Je suis totalement prêt à lâcher l'affaire. On nous regarde d'en haut. Qu'est-ce qu'il y a encore après, là, je fatigue? Nous nous saluons généreusement, et elle s'en retourne vers son SUV interplanétaire blanc où l'attend son chauffeur. Moi? Non, je ne la joue pas grand seigneur, mais peut-être grand soigneur. Parce que j'ai tout de même l'impression qu'il y a quelque chose à soigner ici-bas. Non, je ne me rappelle pas ce que j'ai bien pu faire un jour ou avoir fait au bon Dieu pour mériter cela, mais pour vivre de telles expériences. Mais depuis le matin même, je n'avais cessé de penser à mon bon ami Bertrand qui s'était suicidé 25 ans auparavant, jour pour jour, le jour de ses 30 ans. Et là, je me demandais si ça aurait pu être lui qui m'envoyait un clin d'œil d'où il était. Non, elle ne lui ressemblait pas.